Bonjour. La séance d'aujourd'hui va être consacrée à l'étude des isométries planes, des déplacements et des antidéplacements et des similitudes. Pour cette raison, j'ai préparé deux exercices. Nous allons passer à l'exercice numéro 1. Cet exercice comporte des QCM du type vrai-faux. La première partie de cet exercice. Grand 1. Dans le plan orienté ABCD est un carré de sens direct et de centre O. Répondre par vrai ou faux en justifiant. Premièrement, SAB rend SAC rend SAD est une symétrie glissante. Deuxièmement, SAB rend SDC rend SAD est une symétrie orthogonale. Troisièmement, RO pi sur 2 rend SAB est une symétrie orthogonale d'axe AC. Quatrièmement, TAB rend SAD est une symétrie orthogonale. Nous allons reprendre la première question. Est-ce que la réponse proposée pour SAB rend SAC rend SAD est une symétrie glissante et correcte? Je veux bien, avant de répondre, rappeler le théorème. Une isométrie est un déplacement si et seulement si elle est une symétrie orthogonale ou la composée de trois symétries orthogonales. Ainsi donc, nous avons trois symétries orthogonales, donc il s'agit bien d'un antidéplacement. On pourra remarquer que le point A, il est invariant par SAD, par SAC et par SAB. Ainsi, la composée va fixer le point A. Et comme ça, on aura un antidéplacement qui fixe le point A. Alors, cet antidéplacement est une symétrie orthogonale d'axe passant par A. Donc, la réponse qui a été proposée au départ, c'est une réponse fausse. Deuxième question. SAB rend SDC rend SAD est une symétrie orthogonale. Avant de répondre à cette question, encore, je veux bien rappeler un théorème. La composée de trois symétries orthogonales dans deux axes parallèles et le troisième est perpendiculaire est une symétrie glissante. Alors, dans notre cas, nous avons AB et DC. Vous remarquez bien, AB et DC sont parallèles et la droite AD, elle est perpendiculaire. Donc ainsi, nous avons une symétrie glissante. Et donc la réponse proposée, c'est une réponse fausse. On peut aussi répondre autrement. SAB rend SDC rend SAD. On remarque que les droites AB et DC sont parallèles. Ainsi donc, SAB rend SDC, c'est la translation du vecteur 2
DA, composé avec SAD, bien sûr. Et T2DA rond SAD, c'est une symétrie glissante, puisque 2DA est un vecteur directeur de la droite AD. Troisième question. RO pi sur 2 rond SAB est une symétrie orthogonale d'axe AC. Nous allons chercher l'image de A par la première. Si on cherche l'image de A par SAB, ça donne donc le point A. Et par RO pi sur 2, ça donne le point B. Alors que par la deuxième application, la symétrie orthogonale d'axe AC, l'image de A, c'est A. Donc il est clair que la première application et la deuxième ne coïncident pas au point A. Et comme ça, donc, on peut affirmer que la réponse qui a été proposée est une réponse fausse. Quatrième question. TAB rond SAD est une symétrie orthogonale. Comme le vecteur AB est un vecteur orthogonal à AD, alors on peut penser à décomposer la translation TAB en deux symétries orthogonales dont, par exemple, le deuxième axe est AD. Alors, TAB rond SAD, je décompose TAB en S delta rond SAD, où delta, ça c'est le cours, où delta c'est l'image de la droite AD par la translation du vecteur 1,5 AB. Ainsi donc, on va avoir TAB rond SAD égale S delta rond SAD rond SAD. Vous savez bien que SAD rond SAD c'est l'identité. Et comme ça, donc, TAB rond SAD, c'est S delta. Et donc, la réponse qui a été proposée est une réponse vraie. Je passe à la deuxième partie de l'exercice 1. Répondre par vrai ou faux en justifiant. Une similitude directe qui fixe deux points distincts et l'identité du plan. Deuxièmement, ça c'est la première question. La deuxième question, le plan est muni d'un repère orthonormé direct OIJ. L'application F du plan qui a tout point M d'affixe Z, associé le point M' d'affixe IZ bar, est une symétrie orthogonale. On va commencer par répondre à petit 1. La réponse est vraie. En effet, lorsqu'on a une similitude qui fixe deux points distincts, alors cette similitude est nécessairement une isométrie. Et puisqu'elle conserve les mesures des angles orientés, puisque nous avons bien sûr une similitude directe, donc elle conserve les mesures des angles orientés, alors on a une isométrie qui conserve les mesures des angles, et par suite, cette isométrie est un déplacement. En plus, ce déplacement, il fixe deux points distincts, alors donc c'est l'identité.
Deuxième question. Le plan est muni d'un repère orthonormé direct OIJ. L'application F du plan qui a tout point M d'affixe Z associe le point M' d'affixe IZ bar est une symétrie orthogonale. Avant de répondre à cette question, je veux bien rappeler un théorème. L'application du plan dans lui-même qui a tout point M d'affixe Z associe le point M' d'affixe AZ bar plus B, où A appartient à C étoile. C étoile, ça veut dire C privé du singleton 0. B appartenant à C est une similitude indirecte du rapport module de A. Donc, je peux dire que l'application qui a M d'affixe Z associe le point M' d'affixe IZ bar et donc est une similitude indirecte de rapport module de I qui est 1. Donc cette similitude indirecte est nécessairement un antidéplacement puisque le rapport c'est 1 et on peut remarquer que l'application F qui a M d'affixe Z associé M' d'affixe IZ bar, elle fixe le point O. Donc cet antidéplacement est sûrement une symétrie orthogonale. Et donc la réponse à cette question, bien sûr, est vraie. Alors, comme ça, on vient de finir avec l'exercice 1, avec le premier exercice. Je passe au deuxième exercice. Dans un plan orienté, on considère un triangle direct ABC rectangle en B, tel que ABAC est congru à alpha modulo 2π, où alpha appartenant à l'intervalle 0 π sur 2, moins π sur 4. Soit H le projeté orthogonal de B sur AC, H' le symétrique de H par rapport à la droite BC, et I et J sont les milieux respectifs de AB et BC, les segments. Premièrement, soit H la similitude directe de centre H qui transforme A en B. Caractériser H. Petit a caractériser H, petit b déterminer H de B et en déduire H de I. Deuxième question, soit sigma la similitude indirecte qui envoie A en B et B en C. Déterminer le rapport de sigma et prouver que son centre oméga appartient à AC. Troisièmement, soit G égale sigma rang H moins 1. Petit a. Déterminer G de B et G de C, en déduire la nature et les éléments caractéristiques de G. Petit b, déterminer sigma de H, prouver que oméga appartient à BH'. Petit c, construire oméga. Quatrièmement, on désigne par C le cercle circonscrit au triangle HBA et par C' le cercle circonscrit au triangle HBC. Soit F la similitude indirecte de centre H qui transforme C en C'. Petit a,
soit M un point de C, on pose M' égale H de M et M seconde égale F de M. Montrer que les points M, B et M' sont alignés. Petit b, prouver que sigma rang F moins 1 est une rotation de centre J. Petit c, montrer que M' et M seconde sont symétriques par rapport à la droite JH. Petit d, connaissant M un point de C, construire M' et M seconde. Voilà donc l'exercice 2. Et nous allons commencer par répondre à la première question. Je reprends la première question. Soit H la similitude directe de centre H qui transforme A en B, petit a caractérisé H. Alors, si on dit caractériser H, ceci veut dire chercher le centre, H étant une similitude directe. Donc, caractériser H veut dire chercher le centre, le rapport et l'angle. Alors, le centre, c'est déjà donné, c'est H. Pour ce qui concerne le rapport, c'est HB divisé par HA. C'est la distance HB sur HA. Et HB sur HA, ça représente tangente de l'angle alpha, qui est une mesure de ABAC. Et tangente alpha, c'est BC, ça c'est alpha, donc c'est BC sur AB. Et l'angle, comme l'image de ACB, et comme H est le centre, donc l'angle c'est une mesure de HA à HB, qui est pi sur 2. Deuxième question, déterminer H de B et en déduire H de I étant le milieu de A et B. Alors, on a HC sur HB. HC sur HB. Donc, ça représente cotangente de HCB. Et cette cotangente, c'est aussi BC sur AB, qui est tangente alpha. Donc, ainsi, on peut dire que HC égale tangente alpha fois HB. Et HC, c'est pi sur 2. Donc, H de B égale C. Pour chercher l'image de I, je veux bien rappeler ce théorème. Toute similitude conserve le milieu. Puisque I, c'est le milieu du segment AB, et l'image du segment AB par H, c'est le segment BC, alors H de I est le milieu du segment BC, c'est-à-dire donc H de I égale à J. Voilà la première question. Deuxième question. Soit sigma la similitude indirecte qui envoie A en B et B en C. Déterminer le rapport de sigma
et prouver que son centre appartient à AC. Alors, le rapport de sigma, c'est BC sur AB. C'est toujours la même chose. Les images sont B et C, donc c'est BC divisé par la distance entre les antécédents, A et B. Et cette distance, on la connaît déjà. C'est donc BC sur AB qui est tangente alpha. Pour ce qui concerne oméga appartenant à AH ou bien AC, je préfère rappeler ce résultat. Soit f est une similitude indirecte de rapport K différent de 1, alors f rang f est une homothétie de rapport K au carré. Ainsi, sigma rang sigma, c'est donc l'homothétie de centre oméga et de rapport K au carré. Sigma rang sigma de A égale sigma de A égale à sigma de B égale à C. Or, sigma rang sigma, c'est déjà l'homothétie de centre A oméga et de rapport K au carré. L'homothétie de centre oméga et de rapport K au carré transforme A en C, signifie donc oméga C égale K au carré oméga A. Ainsi donc le point oméga appartient à la droite AC. Voilà donc pour ce qui concerne la deuxième question. Je reviens à la troisième question. Soit G égale sigma rang H-1. Petit a déterminé G de B et G de C, en déduire la nature et les éléments caractéristiques de G. Alors, nous allons voir donc qu'est-ce que ça donne G de A, G de B et G de C. G de B, c'est sigma de H-1 de B. On sait que H de A, c'est B, donc H-1 de B, c'est A. Et sigma de A, c'est B. Pour G de C, qui est égal à sigma de H-1 de C, on sait aussi que H de B égale à C, donc H-1 de C, c'est B, et sigma de B égale à C. G étant donc la composée d'une similitude directe H-1, vous savez que H est une similitude directe de rapport K qui est tangente alpha. Donc H-1 est une similitude directe de rapport 1 sur K. Et d'une similitude indirecte qui est bien sûr sigma. Donc finalement G, c'est la composée d'une similitude directe de rapport 1 sur K et d'une similitude indirecte de rapport K. Donc G est une similitude indirecte de rapport K fois 1 sur K qui est 1. Donc G, puisque le rapport c'est 1, cette similitude indirecte est un antidéplacement. D'autant plus, G de B égale à B et G de C égale à C. Donc G fixe les points B et C, alors donc G est la symétrie orthogonale d'axe BC. Ça c'est troisièmement petit a. Petit b, déterminer sigma de H et prouver, on va prouver
que oméga appartient à BH'. Alors nous allons profiter de G pour chercher donc sigma de H. On sait que G de H c'est H' puisque G c'est la symétrie d'axe BC. H et H' sont symétriques par rapport à BC. Et G c'est quoi? C'est sigma rang H-1, donc sigma rang H-1 de H égale H'. Et H-1 de H, c'est déjà H, puisque grand H, c'est le centre de petit h, donc c'est le centre de petit h-1. Ainsi, donc, sigma de H égale H'. D'autre part, oméga appartient à la droite à H, alors sigma de oméga, c'est qui est égal à oméga, appartient à sigma de AH, qui est égal l'image de A par sigma CB et l'image de H, c'est H'. Voilà donc petit b. Petit c, construire oméga et l'axe de sigma. Vous savez qu'une similitude indirecte est définie par son centre, son rapport et son axe. Alors, pour le centre, en principe, tout à l'heure, on a montré que oméga appartient à AC ou bien à AH, c'est la même chose. Et maintenant, on vient de montrer aussi que oméga appartient à BH'. Et donc, comme ça, le point oméga, c'est l'intersection des droites AH et BH'. Pour l'axe, pour construire l'axe de cette similitude indirecte, une fois qu'on a construit le point oméga, vous avez par exemple sigma de A égale à B, alors oméga va porter la bisectrice intérieure de A oméga B. Et voilà pour la troisième question. Quatrième question. On désigne par C le cercle circonscrit au triangle HBA. Et par C', le cercle circonscrit au triangle HBC. Soit F, la similitude indirecte de centre H qui transforme C en C'. Soit M petit a, soit M un point de C, on pose M' égale H de M et M seconde égale F de M. Montrer que les points M, B et M' sont alignés. Alors, nous allons voir ensemble comment on montre que ces trois points sont alignés. En effet, je vais considérer BM, Bm'. Alors, BM, Bm', c'est BM, BH plus BH, Bm'. BM, BH étant un angle inscrit, alors donc c'est un demi de IM et H. BM, BH, c'est un demi de IM et H plus pi.
Par contre, l'angle BH', alors BH', c'est 1 demi de JH, BM', c'est 1 demi de JH, JM'. JH, JM', l'angle JH, JM', c'est l'image de l'angle IH, IM. Par cette similitude directe. Et on sait qu'une similitude directe conserve les mesures des angles orientés. Donc je peux remplacer une mesure de JH, JM' par cette mesure de IH, IM. Et on aura un demi de IM, IM, qui est donc congrue à 0, modulo 2pi, et donc ça ne reste que BM, BM' est congru à pi modulo 2pi. Ainsi donc les 3 points BM et M' sont alignés. Petit b, je reviens à l'énoncé. Prouver que sigma rond f-1 est une rotation de centre J. Sigma étant la similitude indirecte vue dans la question précédente, et f-1, c'est la fonction réciproque de f. Je rappelle que f, c'est la similitude indirecte de centre H qui transforme C en C'. Comme cette similitude transforme C en C', alors donc elle transforme le centre de C en celui de C', c'est-à-dire elle transforme I en J. Donc je peux dire que F, c'est la similitude directe de centre H qui transforme I en J. Montrer donc que sigma rond f-1 est une rotation de centre J. Alors sigma rond f-1 est la composée de deux similitudes indirectes. Je m'excuse ici peut-être. Alors j'ai bien signalé que f c'est une similitude indirecte de centre H qui transforme C en C'. Alors, sigma, donc rond f-1 est la composée de deux similitudes indirectes, donc sigma rond f-1 est une similitude directe. Le rapport de sigma, c'est K qui est tangente alpha, qui est BC sur AB, et le rapport de f-1, c'est AB sur BC, c'est 1 sur K. Ce produit égal à 1, donc sigma rond f-1 est un déplacement, puisque c'est une similitude directe de rapport 1. Sigma rond f-1 de J égale à J, puisque f-1 de J c'est I, et sigma de I c'est J. Sigma rond f-1 de H c'est H', puisque f-1 de H c'est H, et sigma de H c'est H'. Ainsi donc nous pouvons dire que sigma rond f-1, c'est un déplacement qui fixe le point J. Et vous savez qu'un déplacement qui a un point invariant, il peut être une rotation ou bien l'identité.
Comme l'image de H, c'est H', donc on peut écarter l'identité et donc on peut dire que sigma rang F moins 1 est une rotation de centre J. Je reviens donc à la question suivante. Petit c, montrer que M' et M seconde sont symétriques par rapport à la droite JH. F rang H moins 1 est une similitude indirecte. Et si on cherche l'image de J, H-1 de J, c'est I et F de I, c'est J, et H-1 de H, c'est H, et F de H, c'est H. Donc, il est clair que F rang H-1 est une similitude indirecte qui fixe deux points distincts, J et H. Alors, F rang H-1 est la symétrie orthogonale d'axe JH. F rang H-1 de M'. On sait que H-1 de M', c'est M. Et F de M, c'est M seconde. Donc, ainsi, F rang H-1 de M', c'est donc M seconde. Or, F rang H-1, on vient de dire que c'est la symétrie orthogonale d'axe JH. Donc, SGH de M' égale M seconde. Et comme ça, donc, les deux points M' et M seconde sont symétriques par rapport à la droite JH. Dernière question, connaissons un point M de C, construire M' et M seconde. Je commence par construire M'. On sait que les points M', B et M, d'une part, sont alignés, d'autre part, M' appartient à C'. Donc, lorsque je prends M différent de B, je peux tracer donc la droite BM qui va recouper le cercle C' au point M'. Et donc, ceci nous permet de construire le point M'. Pour ce qui concerne le M seconde, c'est une fois que M' est construit, M seconde, c'est le symétrique de M' par rapport à la droite JH. Comme ça, on vient de finir la correction des deux exercices. J'espère que ceci a été bénéfique pour vous et bonne continuation.